Une nation qui ne valorise pas sa jeunesse compromet son développement. Lorsque les jeunes ne trouvent pas leur place dans la société, cela peut engendrer de nombreuses conséquences, à l'instar des migrations forcées, des pertes de talents, de la fragilisation du tissu économique. En dehors du président Sassou, il n'y a pas un autre Congolais qui peut être président de la République. Message de Clément Mirassa, président du Rassemblement des forces du changement, RFC, président du Parti social-démocrate congolais, PSDC. Le sais-tu? Le savez-vous? L'élection présidentielle du 15 mars 2026 est un hold-up électoral, un coup d'État constitutionnel. Aujourd'hui, à travers ce message, nous allons nous intéresser à la jeunesse en nous posant une question très, très importante. La jeunesse congolaise n'est-elle pas sacrifiée? En effet, le recensement général de la population et de l'habitat a dénombré en 2023 6 142 180 habitants résidant au Congo, dont plus de 70%, soit près de 4 299 526, sont jeunes. Atout indéniable pour l'avenir et le développement de ce pays. La jeunesse doit normalement constituer la force vive d'une nation, le moteur du développement et l'espoir de son avenir. Pourtant, aujourd'hui, la jeunesse congolaise traverse une période particulièrement difficile. Elle vit une situation de précarité profonde, marquée par le manque d'opportunités. Elle est frappée par un taux élevé de pauvreté, le chômage endémique, l'insuffisance de formation adaptée et une marginalité croissante dans le processus de prise de décision qui concerne son propre avenir. Cette exclusion nourrit un profond sentiment d'abandon et d'injustice. À cela, on peut ajouter quelques aspects suivants. 1. Le problème majeur de la formation. Une grande partie de la jeunesse congolaise se trouve aujourd'hui désorientée, faute de systèmes éducatifs et de formation professionnelle suffisamment adaptés aux réalités du monde du travail. Cette situation constitue un défi majeur pour l'avenir de notre pays. 2. Une nation qui ne valorise pas sa jeunesse compromet son développement. Lorsque les jeunes ne trouvent pas leur place dans la société, cela peut engendrer de nombreuses conséquences, à l'instar des migrations forcées, des pertes de talents, de la fragilisation du tissu économique. 3. Malgré les difficultés rencontrées, la jeunesse congolaise continue de faire preuve d'une résilience remarquable. Que de promesses faites à son endroit, que de promesses non tenues, que de déceptions. 4. Cette jeunesse est sacrifiée aujourd'hui
avec le lourd endettement. 8 902 milliards de francs CFA d'endettement à la fin du mois de novembre 2025, soit une dette de 1 450 000 francs par tête d'habitant, niveau extrêmement élevé. Elle est sacrifiée par l'impunité totale et la protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Elle est sacrifiée par le pillage sur toute l'étendue du territoire national des ressources forestières, minières, halieutiques et autres, par les compagnies et sociétés étrangères, devant le mutisme et le curieux silence des gouvernants. Elle est sacrifiée par la mauvaise gouvernance et par la gestion clanique. Bref, la jeunesse congolaise ne demande pas la charité. Elle estime que l'avenir du Congo dépend en grande partie de la capacité des gouvernants à l'écouter, à l'accompagner, à bien la former et à la valoriser par une définition des politiques qui leur accordent une priorité de premier plan. Fait à Brazzaville le 9 mars 2026, Clément Nyirassa. En dehors du président Sassou, il n'y a pas un autre Congolais qui peut